Bonsoir à tous. Aujourd'hui, pour moi, ça a été une journée très enrichissante, mais vraiment très enrichissante. Bon, ceux qui me côtoient savent de quoi je parle, et c'est très bien comme ça. Ça m'a rappelé, ça m'a rappelé le jour où, avant ma reconnexion, en fait, j'avais décidé de prendre des cours de yoga, voilà. Parce que j'ai été appelée par ça, enfin voilà, mais pas le yoga posture, hein, parce que je suis je pense que c'est par rapport à la maladie que j'avais eue il y a quelque temps. Pour moi, il était impossible de me mettre en tailleur, de prendre une jambe pour la mettre sur une autre, voilà. Donc c'est pas le yoga posture. Et puis j'en ai eu fait, mais il n'aurait pas fallu me demander de prendre la jambe et de la mettre derrière le cou. Ça aurait jamais fonctionné. Ou alors il aurait fallu que je la coupe et que je le dépose. Donc, mais j'ai pris des cours avec une petite bonne femme. Je dis petite bonne femme parce que franchement, elle était sacrée, cette bonne femme. Elle était petite, hein, c'est vrai, en taille, mais elle avait une connaissance, une sagesse que j'ai jamais rencontrée de ma vie, enfin que je n'ai jamais connue de ma vie. Voilà. Et elle donnait des cours de yoga. Euh, comment ça s'appelait? Mince, punaise. J'aurais dû réfléchir avant. J'aurais dû réfléchir avant de commencer ma vidéo. C'était le yoga. Ah là là, avec des mantras. Le yoga. On travaillait les mantras, le yoga. Pas tantrique, non. Pas tantrique, non. Enfin bref, c'était le yoga. La méditation yoga. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et c'est lors de ces cours-là. Alors, on répétait des mantras, hein, voilà, et lors de ces cours-là, je répétais les mantras. C'est pour ça que je dis mon éveil à moi, et, enfin, mon cheminement, il a commencé bien avant ma reconnexion, bien avant. Et on répétait des mantras et des mantras, et c'est là où en fait j'ai commencé à avoir les mains qui se sont mises à brûler, mais un truc de malade. Elles sont devenues extrêmement rouges, et j'ai des jets d'énergie qui ressortaient comme ça. Et cette prof de yoga, donc ce maître yogi, un jour, j'ai eu la chance d'avoir un échange avec elle, parce que malgré que ce soit ta prof, elles sont toujours prises par un côté ou par l'autre, voilà. Pardon. Oh putain, c'est pas possible. On va pas recommencer. Je crois que oui. Oh punaise. Et donc, donc en fait, j'avais eu la chance de pouvoir échanger avec elle. Et elle m'a dit une fois quelque chose. Et ça m'avait marqué. Elle, euh, elle m'avait dit, alors c'était un yoga où on dansait, on chantait, elle nous disait, utilisez votre corps, votre féminité, etc. Et c'est vrai que je suis couillonne parce que du coup, c'est maintenant que j'ai le déclic de me dire, mais tu sais comment faire, tu l'as appris. Quelle couillonne. C'est maintenant que j'ai le déclic. Enfin bref, et du coup, un jour j'ai eu cette chance de discuter avec elle. Et elle m'a dit, tu sais, dans la vie, avec tout ce qui se passe,
elle m'a raconté une histoire qu'elle avait. Alors je la raconterai pas, hein, parce que c'est une histoire privée, pas de sa vie à elle, mais de personnes qu'elle avait côtoyées. Et dans cette histoire, alors je vais pas raconter, mais ça montrait en fait, par exemple, que on répète des choses qu'on voit à la télé ou des choses comme ça. C'est-à-dire que la télé nous transporte quelque chose et nous, hop, on le croit et on le transporte ailleurs, on l'explique comme ça, etc. Et on l'explique toujours avec notre façon de faire, hein. Ça c'est sûr. Et elle m'avait dit, tu sais, il faut que tu retiennes une chose de tout ça. Dans la vie, ne crois que ce que tu peux voir de tes propres yeux et uniquement ce que tu peux toucher de tes propres mains. Voilà, ça c'était une sacrée leçon en fait. Et c'est quelque chose que j'ai retenu. C'est une phrase qui m'est restée parce que l'histoire qu'elle m'avait racontée de base était une histoire dramatique qu'on lui avait expliquée, enfin qu'elle avait entendue à la télé alors qu'elle, elle était à côté, elle vivait la situation. Et les reportages, tout ça, enfin sur une vidéo, les langages, les gens qui expliquent, etc., avaient retransmis ça, mais dans une fausse réalité. Voilà. Et ça m'avait marqué parce que elle avait raison. Dans la vie, en fait, on ne sait rien, hein. C'est vrai, on ne sait rien. Et on ne peut croire uniquement ce que l'on voit de nos propres yeux et que l'on touche uniquement de nos propres mains. C'est la réalité. Voilà, c'était un petit partage en fait. C'est quelque chose qui m'a amené à réfléchir pendant un certain temps à ce qu'elle voulait exactement dire. Et c'est une réalité et c'est quelque chose qui aujourd'hui m'est revenu en fait par rapport à cette journée que j'ai passée, qui du coup pour moi, contrairement à ce que certains pensent, m'a amené une richesse aujourd'hui. Donc je remercie tous ceux qui en fait, enfin tous ceux, il n'y en a pas eu tant que ça, hein. Je remercie tous ces gens qui essayent de me mettre, je sais pas comment on pourrait dire, je sais pas. Mais en fait, pour moi, à chaque fois que quelqu'un essaye de me ratatiner, ça me ratatine pas. Je vous le dis, perdez votre temps. J'ai eu un maître yogi de 1,20 m et en fait, c'était un sacré bout de bonne femme qui m'a appris énormément de choses. Voilà. Donc, sur ces belles paroles, je vous, en fait, ce que je voulais vous dire par là, c'est croyez en vous. Voilà. Parce que vous êtes la seule chose que vous pouvez voir de vos propres yeux et toucher de vos propres mains. Voilà. Allez, à tout bientôt. Ciao, ciao.